Bonjour à tous. Lundi, bon quintet. Dimanche, je vais un peu emballer sur ces 3 jours là, entre samedi, dimanche et lundi. Je parle du quintet cette fois, parce que lundi, il peut y avoir des gros outsiders, donc il va falloir faire un 3+. Et puis il y a mon cheval de cœur qui court aussi, et j'ai des chevaux de cœur qui courent là. Ouais. Là, dimanche, je vais faire le 3+, des 3 premiers que j'ai écrits. J'ai enlevé la femelle, il ne faudrait pas qu'elle gagne. J'en avais mis 5 au départ, il en reste 4. Le quatrième, écoute. Ouais, j'aime bien, mais bon, le jour où il a fini 5e, il avait craqué à la fin, je me rappelle. Après, il a fini 3e à Saint-Cloud. Saint-Cloud, c'est pas un hippodrome de référence, déjà, vous le savez, c'est un cimetière. Ouais, on va pas prendre un cimetière comme hippodrome de référence. Donc j'aime bien mes 3 premiers, c'est un peu favori, mais il peut y avoir 2 gros tocards avec. Voilà, mais j'aime bien Réputation Chantilly, on frappe toujours. Hein. Malheureusement, on n'a pas que des quintets en plat à Chantilly. Eh ouais, c'est l'hippodrome que je préfère sur le gazon, c'est Chantilly. Voilà, c'est tout. C'est un peu flou là, je sais pas. Et aujourd'hui, bon, mais c'est mon jubilé. Hein. On jouera au Sable d'Olonne si on a fait des tombées. Ouais, c'est mon jubilé. Ouais, aujourd'hui c'est mon jubilé. Là, ça va passer ou ça va casser. Ben, je vais prendre l'option risquée, hein, vous avez bien compris ce que je vais faire. Hein. Voilà. Après, c'est à voir où le mettre. C'est pour ça que je vais en faire 2. Pour prendre 2 places. Vous allez voir que ce sera la 3e place. Eh oui. Mais bon, alors franchement, hier, on se serait cru à l'automne. Parce qu'à l'automne, c'est tous les jours, c'est ce que je vais vous montrer là. Ouais. Bon, c'était des favoris plutôt, ou pas. Non, hier, il y avait tout pour, hier, il y avait tout pour gagner beaucoup. Hein. Je parle pas du quintet parce que bon, il y en a commencé à en avoir marre de ces courses de merde. Hein. Alors tu prends Elliot Gemma la dernière fois qui fait de bout en bout, il part pas, il finit 6e. Là tu as Rin Méné, normalement c'est pour le coup de 3, il finit dernier le cheval. J'ai pas vu la course, il paraît qu'ils sont contrés au départ. Ils sont tous contrés, ils sont tous finis derniers, ouais. Mais je peux plus, je le savais ça. Lui il va devant et Héros de Bonnefoy il va devant. Ben ça n'a pas loupé, c'est des mongolitos. Tu sais que ça va se passer comme ça. Et ben ça s'est passé comme ça. Ils arrivent même pas à se parler. J'ai dit il faut qu'ils se suivent. Ah, j'ai lu juste les notules parce que j'ai pris que la course à 500 mètres de l'arrivée. Ah non, je l'ai pas vu la course à vrai dire. Du tout. Non mais ça m'intéresse pas. Cabourg c'est écœurant. Enfin vous le savez. Ouais, je vais la revoir mais bon. Tellement dégoûté de voir le 2 dernier, j'ai dit c'est pas possible. Ou si tu prends des Pessoré, des S-Hardy, ils sont complètement dépassés dans les quintés ces types. Faut le savoir aussi. Hein. Bah oui, ils sont dépassés. Complètement dépassés. Ah, c'était une arrivée plutôt de favoris. Et aussi, ils ont fait du train comme des fous, après tout derrière est arrivé. Ouais. Alors qu'à Cabourg, c'est dur de rendre la distance d'habitude. Hein. Bon, évidemment, il n'y a pas de ticket à Cabourg. Il n'y a jamais de ticket le vendredi soir. Hein. Ça fait des mois que ça dure. Hein. D'ailleurs, le vendredi soir, je devrais me reposer plutôt que d'attendre cette course à 10h, à rester jusqu'à 10h, 11h, là, pour rien. Il n'y a jamais rien de toute façon. Alors, Saint-Malo, je mets 4 chevaux. J'habille Ruboy, 1,6. ER pour son beau-père, cet oiseau. Là, j'ai oublié donc. Aura donc des ailes. Hein, j'habille c'est un oiseau. Premier. Ça fait canter. Quand il drive pour son beau-père, ça fait peur. Je l'ai déjà expliqué. 90 à 90%, entre 90 et 100% de victoire. Il n'y a que là. Parce que sinon, sa femme se barre. Tu vois les mecs comme ils ont peur. Les intérêts familiaux, hein, les intérêts du couple. Ça fait peur, quoi. Ben enfin, je vous l'ai dit, et ça se confirme. Et Jimo, il a mis sur le suivant, j'ai vu que c'était encore un Eric Raffin pour Jadorga qui n'avait pas de perf. Mais ça gagne, oui, ça gagne 50 €, voilà, c'était une belle cote, 380 pour son beau-père, 2 victoires d'affilée, 2 R, on l'a pas vu depuis 100 ans ça. Eh oui, uniquement pour son beau-père. Ah, c'est fabuleux. Héroïne de guerre que l'on connaît bien, récent deuxième d'un quintet. Eh ben c'est bien, hein, tu mets 2 chevaux, puis Saint-Malo c'est un de nos hippodromes chouchou aussi, avec une très longue ligne droite, donc il ne faut pas s'étonner qu'il y ait 2 gagnants, même si j'aurais pu en rajouter d'autres, hein, mais il y en a d'autres qui ne sont pas là aussi. Donc il faut bien les choisir, ça mentalement c'est compliqué. Hein. Voilà, Héroïne de guerre qui gagne étonnamment à 5 contre 1. Voilà. Voilà, et moi j'ai fait 2 petits reports par 30 €, vous savez que je joue moins maintenant, donc j'ai fait le report gagnant, 12 sur 8, et voilà. Oui, hier j'étais pas là, donc j'ai pas vu les courses à Rennes. Je vais tout revisionner ce matin, ça me prend du temps, tout ça.
Ah, hier, quand je travaille 3-4 heures, j'ai les yeux explosés, je me barre. Après, je reviens quand je reviens. Ouais, c'est ça qui se passe. Là, ça va être encore pareil ce matin. Donc, ce matin, tu as déjà travaillé lundi, dimanche. Alors, hier, j'ai raté le marché de Saint-Paul. Je suis allé trop tard, les mecs ils se barraient. Je vais y retourner ce matin, ça sera encore trop tard. D'ailleurs, je fais le con, je devrais aller au marché et ensuite travailler. Ouais. Mais fait, quand je pars, après, je reviens plus aussi. Voilà. Mais alors, celui qui m'a le plus déçu, c'est celui-là. Ouais. Mathieu l'a fait placer, ouais. Par 160 euros, il s'est énervé là. Ouais, dommage que Mathieu ne l'ait pas fait placer sur les 4 chevaux. Ça flirtait avec les 4000 euros. Bah, évidemment, il n'aurait jamais fait 160 euros d'un report placé sur les 4 chevaux. Parce qu'il y en avait un qui était à 50 contre 1 sur PMU, 40 contre 1 sur PMU.fr, et 41, 42 sur PMU. Ah bon, frère? Oui, oui. Nader, c'est dommage que le 11 n'ait pas gagné. Alors là, il y en avait 3 pour la gagne, c'est les 3 premiers. Mais tu te dis, mais frère, tu te rends compte si tu fais le report juste du 4 placé sur les 3 gagnants et tu as gagné plus de 1000? Je sais pas, je les veux plus. Là, il y a un problème, j'ai un problème psychologique et mental en ce moment. Ah oui, c'est clair. Bravo Nader, hein, deuxième report d'affilée. Voilà, chez les jeunes. Qu'est-ce qu'il poste? Cité nulle part, hein, dans les derniers du Turf, dernier de Jeuni, troisième colonne. Prise en note le 1er juillet. Et cette fois DP. C'est vrai que Donio, quand il défère, c'est toujours des beaux outsiders à l'arrivée. Troisième à 41 contre 1, ça c'est la cote PMU point de vente. PMU.fr à 50 euros. Ouais, ouais. Donc le cheval a fait 7,70 €, 8 € à la place. Kelly Dessart, une 13-7. Je pensais qu'elle allait gagner un solo, moi, avec Mathieu Mottier, tout ça. Eh ben non, troisième. Voilà, et je me maudis. Parce que quand tu commences un report par 30 € placé sur un 7, il a fait 7,70, donc j'avais 231. Et là, tu te dis, mais t'es vraiment un abruti. Hein. Parce que placé, ça fait un 40 ou un 50. Tu te rends compte, t'as monté à 350. Comment refuser 350? Je te dis qu'il me fallait un silo de bénéfices. Je l'avais là déjà, avec mes 2 petits reports. Ouais, mes 2 reports montés à 600 €, moins 60, j'avais 540 € de bénéfices. Je l'avais fait mon jeu. Et je te dis pas, si un mec qui met 100 € sur les 4, oh, qu'est-ce qu'il est content. Il est content, mais il fait plus de 2000 € le report placé. C'est ça qui est bien. Pour ceux qui démarrent en report, faites des reports placés. N'importe quelle somme que tu mettais, c'était foudroyant. Hein. Tu commences par un 8 contre 1, c'est du jamais vu. Ouais, c'est le ticket de la honte. Hein. Je fais que des tickets à la honte. Alors hier, finalement, avec mon report, j'ai fini bénéficiaire, mais de peu. Parce qu'après, j'ai fait des petits trucs, il n'y a rien qu'à marcher. Oui, le grand chelem à la place, merci Jean-Luc. Dommage, Jean-Luc, pourquoi tu l'as fait par 3 €? Par 30 €, donc ça faisait 914, c'est ça? Par 30 €, 30 €, 914. Par 100 €, 2700 €. Putain, lui c'était un repérage, plus critères en plus, plus amélioration par le déferrage. C'est un cheval de la caverne d'Ali Baba, ça. Bon, après les autres, ils étaient tous virés. Héroïne de guerre, 2,20 €. Fabuleux. Fabuleux. Grand chelem aussi pour Véronique. Petite mise, ben oui, avec tout ce qu'on a vécu, hein, tout le monde fait des petites mises. Hein. Ben oui. C'est un peu placé. Là, pourquoi tu as mis le 5 là? Il y avait 2 autres favoris à mettre là, comme Giovanni. Mais c'est pas Giovanni qui a gagné? Alors je suis avec Giovanni, moi? Il s'appelle pas Giovanni le cheval? Putain, mais j'avais un signe là. Ah ouais, il a gagné de bout en bout. Voilà, le 12 GP, le 8 GP. Mais par 1 €, on est 8 €, elle a gagné 217. Hein. Ah ouais. Ben ouais, mais tout est rentré. Alors quand tout rentre, je reçois des tickets. Hein. Alors hier, j'ai demandé à Pierre pourquoi il n'a pas fait le report de Jabiru. Non, il a bricolé. Eh ben, des fois, on se trompe. Hein. On se trompe plus que le contraire. Hein. Et Pierre, il se trompe pas en ce moment, lui. Il se trompe pas. Il a fait un report Cormi. Ouais, Enrico de Viette, c'est une chance. Il avait le 1, je craignais un peu. Je craignais tellement le 1 que moi, j'ai commencé mon report. Un petit report avec le couplet Hérodivel, hélas. Ouais, j'ai commencé un report par ça. Hélas, c'est le seul die de la course. Allez, ça recommence encore. Après, je l'ai poussé le report sur le cheval de Dorieux que gagnant, qui a gagné. D'ailleurs, il y avait encore un report tranquille là. Hein. Tu faisais Hérodivel. Donc il a pris Hérocodiette sur Hérodivel. Toujours pareil, 30 € GP. Gagne 717. Bravo Pierre. Bravo Pierrot. Eh ben oui. C'est ça les reports, c'est magnifique. Hein. Et là, à l'automne, c'est que ça.
Ben ouais. Report multi-réunion manuel, il a fait manuellement. Pour Mathieu, le PMU ferait mieux de se pencher sur ce sujet. Et cette idée, au moins sur PMU.fr, parce que dans les points de vente, c'est impossible à faire. Il faudrait qu'il y ait un génie qui trouve un ticket avec des multi-réunions en report. Pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas. Alors donc, il a mis 10 euros gagnants sur Irène de Guerre, ça fait 50 euros. Qu'il a mis sur Hero Divelt, ça fait... Il a gagné à 3 contre 1 quand même, hein. 150 euros. Ben bravo, hein. Voilà, Chaos Zuril pour le coup de 3, j'ai mis que gagnant. Et ensuite, je l'avais fini sur couplet GP 2 sur 4. Moi, ça marche jamais. 80, entre 90 et 100% d'échecs quand je mets des couplets en report. Ah ouais, ça passe jamais. Jamais, 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 jamais. Jamais. En plus, quand j'avais mis la course à 1000 mètres de l'arrivée, le 6, le 5 derrière, j'y sais viré. Ouais, mais le 6, il n'était pas des 4, tu vois. C'est pour ça qu'il finit 3e. Le gagnant, ils étaient chaud et Kidia, tu rates ses perfs, 4e, 5e, 3e, courageusement, faibli. Alors c'est Cassandra Freno qui l'a amélioré, ben peut-être, mais bon, jamais j'aurais donné ça, moi. Je préférais donner les deux du premier poteau, ben non. Ouais, ils auraient quand même... Oh non, c'est un petit report que j'ai fait par 5 euros, je crois. Ah oui, oui, ben oui, j'ai commencé par un couplet. Ouais, c'est ça. Ça n'a pas marché. Ben, fait beaucoup de tickets hier, hein. C'est fabuleux. Voilà. Eh ben, écoutez, il y a mon jubilé cet après-midi. Ouais, il y a mon jubilé cet après-midi. Fred, chaque fois que tu dis jubilé, tu te fais fracasser, ouais. Je sais bien, ouais, mais bon, à un moment donné, il faut que la roue tourne pour un gros gain quand même. Le seul problème de mon jeu, c'est que j'ai pas un tocard à 50 contre 1, parce que je dis c'est uniquement dans ce cas-là qu'il faut jouer. Hein. Par exemple, on avait Gloire du Lupin à 71 contre 1 avant-hier. Ah oui, donc là c'est bien, tu vois, t'as tes gros tocards. Voilà, Cabourg, le coup d'avant, hein, la caverne, un carton plein de la caverne. Tu sais que Cabourg, ça pousse des tocards souvent dans les courses très très médiocres. Voilà, et là aujourd'hui, il n'y en a que deux. Hein. Ah oui, il n'y en a que deux pour faire un peu de cote. Pour ça que je sais pas si je vais en faire, si j'en fais pas qu'un, au moins comme ça j'ai rien à dépenser, j'ai les sous là, ou j'en fais deux. On va voir. Bon, mais bravo à tous les gagnants là, que je vais mettre un sacré temps pour mettre tous ces tickets. Ah, parce qu'il faut que je retourne au marché, moi j'ai plus de fruits, de savon. Le savon à la menthe poivrée, je suis drogué avec ce savon. Vous vous rendez compte, vous lavez qu'un savon, c'est le goût à la menthe. De la vraie menthe, hein. Voilà, c'est mec, c'est un savonnier, hein. Ah, cette menthe poivrée, ça rend fou, hein. Essayez de trouver des savons à la menthe poivrée. Ça va vous changer votre vie. Tous les matins, cette bonne odeur, ce bon parfum, c'est fabuleux, là. Bon, mais je vais mettre le ticket de Pierre H à l'honneur. Ben oui. Il n'y a que lui qui fait des exploits. Demain, essayez quand même de tenter un 3+, pour sauver votre vie quand même. Et des tickets spot aussi. Hein. Ouais, ben je vais faire mon 3+, et des tickets spot, voilà. Ouais, mais après il faut le mettre dans l'ordre et tout. Ah ben après c'est Dieu qui décide de toute façon. Soit il te remercie, soit il te remercie pas. Il n'y a rien d'autre. Hein. C'est que de la réussite tous les jours. Hein. Il n'y a rien d'autre à... Voilà. Il n'y a rien d'autre, il faut gérer les ondes, c'est tout. Hein. Sauf que les ondes, je les gère pas trop, moi. Hier, j'ai tenté un truc, je suis allé chez un... Ouais, on m'avait conseillé un coiffeur. J'arrive pas avec les coiffeurs ici. Ouais, la première, c'est une coiffeuse, une franco-tanzanienne. On aurait dit une réunionnaise, mais c'est une franco... Elle avait rien à voir avec la Réunion, elle. Et elle voulait pas trop me les couper. Et là, je suis allé chez un malbar, donc un indien, là. Classe, hein. Le salon, oh oui, oui. Très, très classieux et tout. Quand j'ai payé le prix d'une coupe, je ne m'en suis pas remis. J'ai jamais payé autant cher. Ouais, ça fait peur, hein. Ah, c'est joli, oui, oui. Ah, ben là, tu te coupes sous un toit, donc tu as l'air libre, hein. C'est drôle, hein. De l'eau qui coule et tout, hein. Ah, ouais. Je fais pas la photo, sinon vous partez en courant, là. Ouais, parce que j'ai dit court, je dis vous me... Et quand il a dit court, il a mis son rabot, là, à 2 mm, et il m'a fait 2 mm partout. Là, on dirait que je sors de prison, là. De prison break. Ah ouais, ouais. J'ai carrément la boule à zéro. Presque. Je crois que je fais peur. Hein. Ben, je vais devoir sortir avec une casquette avant que ça repousse. Hein.
Mais au moins, j'ai plus de gel à mettre sur la tête. Moi, comme j'ai les cheveux fins, c'est pénible. Je sais pas pourquoi je vous raconte ça, mais enfin, c'était rigolo, quoi. Bon, allez, écoutez, essayez de tenter hein, aujourd'hui, c'est bien. C'est bien aujourd'hui. Demain, c'est bien à Chantilly. Et lundi, c'est bien à Argentan. Très très bon tout ça. Bon, allez, je veux un gros ticket, là. Merci pour votre écoute. À bientôt. Au revoir.